Eh bien, bonjour ou bonsoir, c'est Monsieur Castra. On va parler de la mise à jour préversion qui est sortie il y a quelques jours de cela, qui est la KB 5083 631. Donc celle-ci. Qu'est-ce que ça importe? Donc le jeu, donc mode Xbox, Microsoft a publié la mise à jour de l'aperçu de Windows 11 KB 5083 631 le 30 avril 2026, apportant l'une des mises à jour de qualité les plus remplies de fonctionnalités de l'année. Cette mise à jour, en gros, cette mise à jour pour la version 5H2, ajout optionnel de non-sécurité. Donc, c'est pas de la sécurité. Est disponible pour les systèmes de mise à jour vers la version un peu 24H2 à 25H2. Donc, les deux, en gros. Donc, qu'est-ce que ça importe? Alors, la mise à jour introduit le mode Xbox, la rétroaction haptique, si je dis pas des bêtises, les améliorations majeures de la fiabilité de l'explorateur de fichiers, les agents IA sur la barre des tâches et une longue liste d'améliorations de performance. Cependant, de nombreux utilisateurs ont remarqué que certaines fonctionnalités les plus excitantes, comme le mode Xbox et le retour d'informations haptiques, n'apparaissent pas automatiquement après l'installation. C'est parce que Microsoft les déploie progressivement, qui veut dire au fur et à mesure, selon les utilisateurs. Dans ce tutoriel, hein, ça on sait. Donc, qu'est-ce que ça importe? Quoi de neuf? Donc, expérience de jeu, écran complet. Donc là, on va voir si c'est bien ce qu'on pense. Donc, on va voir dans Hop, jeu et quoi d'autre? Xbox Mode. Je crois que je l'ai pas, mais il me semble. Tu trouves ça à quoi? Alors, Windows, appuyez sur Windows et F11. Alors, Windows F11. OK, bon, bah, moi, je l'ai pas. OK, OK. Donc, à mon avis, j'ai désactivé, je pense. Ça, c'est le game bar, donc ça n'a rien à voir. Capture de jeu, ça n'a rien à voir. Mode du jeu, donc ouais, ça n'a rien à voir. Donc, à mon avis, ça dépend. Donc, la fonctionnalité titre et le tout nouveau mode Xbox, une interface entièrement en écran. D'abord, un contrôleur disponible sur tous les PC Windows 11, ordinateurs portables et ordinateurs de bureau et tablettes. Inspiré par l'expérience de la console Xbox, il minimise les distractions, enfin tout ce qui vous distrait, tout simplement de fond en place vos jeux en premier plan. Donc, ça va mettre en premier plan vos jeux au lieu que vous soyez discret pour autre tâche. Donc, en vrai, ça serait plus facile. Donc, l'application, moi, je l'ai pas. Ah oui, je l'avais désinstallé. Pour, alors, qu'est-ce que c'est? Il faut aller pour fournir activer ici. Alors, annulation, qu'est-ce que c'est? Ah, le fameux flash blanc qui était horrible. Je pense que vous avez tous eu pour la plupart et c'était très chiant. Donc, c'est corrigé, ennuyeux, donc en mode sombre, parce qu'on comprend lors de l'ouverture de ce PC ou du redimensionnement du volet détail enfin partie. Prise en charge de nouveaux formats d'archives. Donc, le Get Package, si je ne dis pas de bêtises, et Nuke PKG. Les préférences de visualisation de tri sont maintenant préservées lorsque les applications se lancent. L'aspirateur des fichiers directement dans des dossiers tels que téléchargement ou documents, amélioration de la fiabilité d'Explorer.exe. Les processus se ferment maintenant correctement après la fermeture des fenêtres, libérant ainsi de la mémoire. Donc c'est plus intéressant dans ce côté-là. Parce que c'est vrai que si ça se ferme pas correctement, tu as encore ta mémoire qui est encore utilisée, donc c'est un peu con. Amélioration de performance. Une application de démarrage plus rapide se lance après la connexion. OK, réduction de l'utilisation de la RAM par l'optimisation de la livraison lors des mises à jour de Windows. Paramètres de stockage Snappy lors de l'affichage de grands volumes. Amélioration générale de la réactivité de l'interface utilisateur à travers la vue des tâches. Donc, les menus, les barres de tâches et la connexion. Optimisation de l'utilisation de la mémoire. Optimisation de livraison, en gros. Le correctif a été appliqué par le Delivery Optimisation qui, auparavant, pourrait utiliser une RAM excessive. C'est vrai que c'est bien. En vrai, il faut continuer dans cette lancée et tenir sa promesse. Et normalement, tu auras des clients qui seront satisfaits. Une meilleure gestion de la mémoire, réduction d'utilisation des ressources de fond.
le moteur de rétroaction haptique, un tout nouveau système de rétroaction haptique offre des vibrations subtiles lors d'un certain option d'interface utilisateur telles que le snapping des fenêtres, le redressement ou le lignement d'objets dans PowerPoint. Actuellement pris en charge sur le Surface Slim Pen 2, Asus Pen 3 et Messi Pen 2 et sélectionner des souris comme le Logitech MX Master 4, un genre IA sur le Touch Bar. Les nouvelles API permettant aux développeurs d'y intégrer directement les outils dans la barre des tâches, affichant des progrès en temps réel, les tâches de longue durée, les chercheurs de Microsoft 365 Copilot et le premier adaptant si vous n'utilisez pas d'IA. Ce changement est invisible. Sécurité et authentification, amélioration de l'authentification dans une session de bureau à distance à l'aide d'une protection notification à distance. Ça, à mon avis, c'est pour tout ce qui contrôle à distance, ce qui est totalement pas à notre habitude si on est tout le temps sur notre bureau. Donc là, qu'est-ce que ça importe? Autre, nouvelle interface, de vocal frappe, ça, ok, tout ce qui est pris de vocal, si on n'utilise pas, on va pas avoir forcément besoin. Donc, ok, ça par ici. Deuxième partie, comment activer le mode d'extension? Ah oui, d'accord. C'est Windows plus R, ou puis y entrer. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, pour extraire tout. La vidéocommande, ouais. Tac, tac, tac. Partie 3. Qu'est-ce que ça dit pour celui-ci? Ça, c'est pour tous les stylos, en gros. Les touchpads. T'as pas fait les compétitions des matériels. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, vous démarrez votre PC. Testez-le. Je pense qu'on a fait le tour. Donc là, je vous ai un peu tout lu au mieux possible, mais ça peut être intéressant pour ceux qui sont savoir ne s'informer. Donc là, je vous mettrai le lien dans la description du site si vous voulez aller plus loin dans la lecture, etc. Mais en vrai, ça peut être très intéressant de voir. Donc c'est un outil de share qui n'est pas officiellement pris en charge par Microsoft. Donc certains qui ont des idées mal placées, par rapport au nom, retournez votre langue 5 fois au lieu de tout le temps ramener à quelque chose qui n'a aucun rapport. Les noms sont totalement créés par les utilisateurs qui développent les logiciels. Parce que certains ont tellement trop politisé dans leur crâne qu'ils ont tout mélangé à chaque fois pour un nom, pour un oui, pour un non. Voilà, donc au bout d'un moment, il y en a marre. Bon, en tout cas, si cette vidéo information vous a plu sur cette mise à jour, en tout cas, il faut voir ce que ça va apporter quand elle sera complète et non une préversion. Parce que les préversions peuvent encore comporter des défauts, mais peuvent comporter aussi un petit peu des améliorations. Donc en vrai, c'est l'entre-deux. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine aventure. Ciao, bye bye.